Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne de l'élevage, deuxième quotidienne de cette semaine ici à Uzès consacrée à l'endurance toujours. Aujourd'hui au programme, les 6 ans, vitesse libre. On en reparlera en fin d'émission, mais avant ça, on va s'intéresser à un concours parallèle à ces courses, le concours Bon et Beau. L'objectif est de mettre en valeur le type arabe en fait. Beaucoup de chevaux pur sang arabe ont des résultats en endurance, sont très performants en endurance. L'objectif est de mettre en valeur le type arabe. Le type arabe, c'est un ensemble général, c'est bien entendu une tête, mais ce n'est pas qu'une tête. C'est aussi un tissu, c'est aussi une manière de se déplacer, c'est une manière de regarder qui vous fait dire, en voyant un cheval 50 mètres plus loin, ce qui vous fait dire ok, ça c'est un arabe. Donc voilà ce que les juges, ce qu'on demande aux juges de faire aujourd'hui, avec des chevaux de 4 et 5 ans et mercredi dernier en fait avec des chevaux de 6 ans, donc avant leur course. Il y a des éleveurs qui sont spécialisés, soit en show, soit en endurance, effectivement. D'autres éleveurs qui élèvent depuis des dizaines d'années en France ou ailleurs ont sélectionné le cheval arabe, avec grâce à sa beauté en fait, mais aussi grâce à ses performances en sport et en particulier en endurance. Donc en fait, voilà, l'objectif est d'emmener ici des chevaux qui ont des qualifications en endurance sur le circuit SHF, puisque nous sommes à Uzès, et de mettre vraiment en avant ce type arabe qui a été la sélection depuis des dizaines d'années. Voire beaucoup plus même, mais beaucoup plus. Et c'est ne pas perdre ce type arabe. Et j'ai rejoint l'invité de cette deuxième quotidienne ici à Uzès. Bonjour François Adjé. Bonjour. Vous êtes le président de l'ACA, vous êtes aussi le président de la commission endurance de la SHF. Alors d'abord, pourquoi avoir voulu mettre en place ce concours Bon et Beau l'année dernière? C'est donc la deuxième édition cette année. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'évolution réglementaire voulue par l'Europe nous amène à transformer nos associations nationales de race en organismes de sélection. On est organisme de sélection par rapport à des studbooks. Donc notre studbook, je suis président de l'ACA, là j'ai mon mot à dire en tant que président de l'ACA. Il est bien évident qu'il faut raisonner en cheval arabe en premier lieu. Bon, le cheval arabe, personne ne conteste sa présence et sa suprématie dans le monde de l'endurance. Et il faut arriver à trouver une charnière en fait entre le studbook et la discipline et le sport. Voilà. Et en fait, je sais très bien que dans la discipline de l'endurance, on a des chevaux qui sont sélectionnés pour l'endurance, mais on a aussi des chevaux qui arrivent, des chevaux arabes qui arrivent des autres disciplines, sélections. Enfin voilà, on peut parler longtemps, ça serait un peu perdre du temps peut-être d'insister là-dessus. Toujours est-il que j'ai rencontré moi des éleveurs qui ont des chevaux magnifiques, qui veulent mettre dans des épreuves de show avec pas mal de problèmes économiques et qui se retrouvent à avoir des très bons chevaux qu'ils n'ont jamais testés en endurance. Donc on dit bah voilà, c'est des chevaux de show, ils sont catalogués. Et donc ils sont pas bons. On les met dans une case. Moi je dis, je ne suis pas d'accord. Qu'il y en ait qui ne soient pas adaptés à l'endurance, certes, mais il y en a des très bons. Et je sais que moi, personnellement, j'avais débourré il y a quelques années un cheval qui était issu du show, entièrement du show, qui s'appelle Ismaël Dorabel. J'ai fait saillir mes juments à l'époque pour l'endurance. Je le trouvais très équilibré. Je n'étais peut-être pas dans le moule de l'époque, puisqu'on était beaucoup à l'époque sur Persique, etc. Et puis cet Ismaël, après, a été repris, monté par un garçon qui est d'ailleurs devenu mon gendre maintenant, et qui a fait, qui est rentré dans l'équipe de France. Et pourtant, je répète, c'était vraiment un cheval chaud, des origines espagnoles. Mais qui avait de la qualité. Mais il avait de la qualité sportive. Moi, j'ai vu que ça. J'ai fait saillir mes juments. Mes juments ont donné les 4 étoiles à cet étalon. Il a été sélectionné dans l'équipe de France, qui est très rare pour un étalon. Et au championnat d'Europe l'an dernier, sur le podium, il y avait 2 Ismaël. Donc, et pourtant, on aurait dû le condamner parce que mais c'est un cheval de show, machin et tout. Non, moi je ne veux pas entendre ça. Alors il y a quand même un ordre dans ce concours. On dit d'abord bon et après beau. Est-ce que c'est justement pour ne pas cataloguer les chevaux
qui serait très beau juste pour faire du show et qu'on n'oublie pas justement le fait qu'il soit bon. C'est important de mettre bon en premier. Alors c'est important simplement par l'ordre des choses. C'est-à-dire que nos chevaux viennent d'abord se qualifier en endurance sur le circuit SHF. Et une fois qualifiés, ils accèdent au beau. C'est pour ça que j'ai dit bon et beau. Je ne dis pas que c'est plus important bon ou plus important beau. Mais c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est dans l'ordre des choses, c'est tout. Il n'y a pas d'arrière-pensée autre. Le look reste évidemment extrêmement important. Et oui, ça on le comprend c'est bien. le chic. Quand on recherche dans le sel français, on recherche du chic. Nous, si on n'est pas capable de chercher du chic avec cette race pur sang arabe, c'est qu'on est mauvais. Ce qu'il faut rechercher, c'est ce qui est acceptable en fait dans la performance. Et là, nous, on a un gros travail à faire sur la statistique et le pointage des chevaux pour travailler sur la morphométrie, essayer de donner scientifiquement un résultat des chevaux qui performent, vous voyez, et pas l'inverse. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment dans le but aussi de conseiller les éleveurs, de les aider un petit peu quand ils se retrouvent un petit peu seuls parfois, j'imagine, devant un nombre d'étalons énorme. Là, c'est vraiment pour leur dire, bon voilà, nous, on vous propose, c'est un outil en fait. Complètement. D'accord. Et ça va les aider à valoriser aussi leurs produits parce qu'on est toujours dans un marché, on le voit ici à Uzès, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de commerce qui se fait. C'est important justement d'aider les éleveurs à vivre de leur élevage. Ah oui, ça évidemment, ça c'est fondamental, mais alors c'est un grand débat par rapport à la professionnalisation. Vivre d'eux, c'est être professionnel. Oui. Bon, après il y a une notion de compétence. Nous, notre studbook, normalement, alors le studbook, en tout cas ce qu'on a fait par rapport à l'endurance, doit servir justement à professionnaliser les gens de plus en plus pour pouvoir vivre. Donc il faut développer la compétence, en fait on doit tout développer en même temps. Et là, je dois dire que c'est un moment critique pour moi parce que je manque de moyens humains, de moyens financiers, parce que l'endurance est arrivée, si vous voulez. Tout est allé très vite. Hein. Oui, tout est allé très vite parce que c'est la rançon de notre succès aussi. Ça montre qu'on sait faire. Bon, mais par contre, on le fait avec des moyens qui sont quasiment inexistants. Ma principale préoccupation dans tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant ici, et dans ce que j'aimerais qu'on construise dans la discipline derrière, c'est bien de le faire, mais pas au détriment du cheval. C'est-à-dire qu'on mette toujours en priorité la préservation du cheval. Qu'on fasse galoper un cheval à 20 km/h, s'il est capable de le faire et que les cavaliers sont capables de le faire, ça ne me dérange pas. Par contre, il faut quand même mettre maintenant des bornes. Il faut veiller à ce que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, pour moi, je ne vais pas développer, mais si je reste encore un peu, ça sera pour ça. Voilà. Moi, je dois tout à mes chevaux. Je suis parti chez un homme simple qui vient de pas grand-chose et je leur dois tout et je ne peux pas lâcher ça en me disant que j'abandonne cet animal à un système qui risque de déraper. Mais bon, le règlement de ce circuit SHF pour les jeunes chevaux, là, il n'y a pas de problème. Est complètement parfaitement dans la préservation. Complètement. Là, sur ce domaine-là, je suis très content. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que pour des raisons, pour un Yalta, comme on dit, de 2006, où la fédération, le ministère du sport, de l'agriculture en tranché, on dit bon ben voilà, la fédé, c'est les chevaux de plus de 6 ans et la SHF, les chevaux de moins de 6 ans. Pour nous, endurance, on est devant une vraie problématique, c'est qu'on a la main jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à 90 km, et alors que la formation de nos chevaux n'est pas terminée. On a encore à aborder les 130 et les 160 km. Et là, malheureusement, les chevaux sont lâchés dans le milieu pur sport, et je pense que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faudrait continuer à garder cette logique cheval pour des 7 ans et des 8 ans, ou en tout cas pour la qualification sur 130 et sur 160 km, avec une logique cheval comme on l'a ici, pour ensuite permettre l'accès vers des vitesses libres et tout ça. Voilà. Affaire à suivre alors. Oui, bien sûr. Merci beaucoup François. Merci, au revoir. Et c'est maintenant le dénouement de cette deuxième journée de compétition ici à Uzès. On va bientôt découvrir qui est le champion des 6 ans vitesse libre. Juste derrière moi, il y a 10 chevaux. Sur les 14 qui sont classés élites, 10 sont appelés à la remise des prix. Et à ce moment-là, ils ne savent pas encore qui est le champion puisque ça va se décider au total cumulé des temps de récupération. On va le savoir tout de suite. Et c'est la fin du suspense puisque ça y est, le dernier appelé vient d'arriver devant le public, les applaudissements et les photographes. On va tout de suite aller recueillir les informations de Paul Barre qui montait le champion des 6 ans vitesse libre.
Pour elle, tout était facile. On aurait dit que c'était une jument d'expérience alors que c'était sa première libre, sa première grosse course. Et tout a été facile toute la journée. Donc il n'y a pas vraiment eu de difficulté. Elle a un super cœur. C'est une jument qui est née à l'élevage chez mon père. Donc c'est encore une plus grosse joie. Et là, elle n'a pas l'air fatiguée de ses 97 km d'aujourd'hui. Donc c'est super. C'est une jument dans laquelle vous mettez aujourd'hui beaucoup d'espoir pour la suite, j'imagine, vu ce qu'elle a fait aujourd'hui? Ah oui, beaucoup. Elle a vraiment montré sur la piste un mental parfait pour ce qu'on va lui demander plus tard, plus les qualités physiques. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. On espère peut-être le championnat du monde des 7 ans et mieux encore par la suite peut-être. Et c'est donc sur cette victoire d'Almarita Duval et de Paul Bard dans les 6 ans vitesse libre que cette deuxième quotidienne ici à Uzès s'achève. On se retrouve demain. Ciao à tous.